À Corté, cité paoline, s'il en est, la statue du père de la patrie est le monument central, immanquable par les visiteurs. L'exposition d'Estignes évoque cette statue et d'autres, comme celle de Joseph Bonaparte, duc de Padoue, frère de Napoléon, pour lequel on voulait édifier des jardins à Corté, un projet avorté sans doute suite à des dissensions familiales. Cette statue du roi Joseph a été réalisée en 1970, elle est en marbre. Et elle est actuellement au château de la Malmaison, à Ruelle-Malmaison. Mais c'est une statue qu'on aimerait voir à Corté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun monument qui montre Joseph Bonaparte. Alors que Joseph Bonaparte est né à Corté, il était roi de Naples, roi d'Espagne. Et c'est quand même un personnage qui est très proche de l'empereur parce que c'était son frère. Antoine Ferracci, président de l'association Arinascita, nous présente à Corté le monument dédié à cet homme et commandé à une future célébrité nationale. La particularité de cette statue, donc c'est dans le cadre d'une souscription nationale qu'elle a été édifiée. Elle est l'œuvre de Bartholdi, qui est donc, comme chacun sait, l'auteur de la fameuse statue de la liberté qui est à New York. Antoine Ferracci n'oublie pas un autre personnage, Jean-Pierre Gaffori, honoré dans l'exposition et dont la statue, devant une maison criblée de balles, raconte l'histoire, tout comme son socle d'ailleurs, son héroïsme et celui de sa femme, Faustine. La légende de l'histoire indique qu'au moment où la maison qui est ici est assiégée par les Génois, elle a menacé de faire sauter un baril de poudre si les gens qui occupaient la maison avec elle se rendaient. Et en fait, les patriotes corses ont continué à combattre. Et le deuxième bas-relief de la statue, en fait, représente l'assaut de la citadelle qui était occupée par les Génois, qui, pour faire arrêter cet assaut qui était dirigé par Jean-Pierre Gaffori, ont brandi au haut des remparts le propre fils de Jean-Pierre Gaffori, et celui-ci n'a pas ordonné qu'on arrête l'assaut. Odile Bianco, à l'origine de cette exposition, cofinancée par la mairie d'Ajaccio et le service du patrimoine de la CTC, nous parle, elle, de Napoléon, personnalité insulaire sans doute la plus statufiée. Napoléon avait besoin de créer une dynastie et il avait besoin de se trouver aussi une légitimité. Et pour asseoir sa légitimité, il s'est tourné vers l'Antiquité, et vers l'histoire et vers l'Antiquité. Et c'est la raison pour laquelle il a pris ses références vers Jules César, Charlemagne. Le mode de financement qui était en vogue à l'époque, c'était la souscription. La commune, parfois avec le soutien d'un comité, lançait une souscription. La souscription en général était lancée à l'échelon national et ça permettait de récupérer des fonds. Arinascita souhaite que les jeunes partout en Corse apprennent cette histoire. C'est pourquoi ses membres ont dressé l'inventaire de tous les lieux, écoles, collèges, salles des fêtes où l'exposition pourra être présentée. La prochaine étape, donc c'est début avril, c'est à la mairie de Ghisonaccia, à la grande salle des fêtes, et qui est au-dessous de la mairie. Ensuite, elle va y rester pendant un mois. Nous espérons qu'Odile Bianco pourra y donner une conférence pour expliquer au grand public et aux scolaires un peu disons, le périple de ces statues, également l'origine, parler du bronze, du travail du bronze à l'époque, etc., les grands fondeurs. Et ensuite, elle irait à Cervione. Malgré leur académisme, parfois leur grandiloquence, ces statues de bronze ou de marbre sont aussi parfois des œuvres d'art dont chaque détail a été longuement réfléchi par leurs auteurs, surveillés à l'époque par les commanditaires.